Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne et je vais vous parler de la série Stranger Things. Alors pour commencer, je vais vous parler du scénario. Alors je vais essayer de pas spoiler. J'ai regardé les deux saisons. Donc la première saison, je peux spoiler parce qu'elle est sortie il y a un an, mais la deuxième saison, je vais essayer de pas spoiler parce qu'elle est sortie il y a même pas une semaine. Je l'ai fini la deuxième saison en 2 jours, donc je peux vous dire que c'est vraiment dingue. Si vous avez aimé la première saison, vous allez encore plus aimer la deuxième parce que je la trouve vraiment mieux. Vraiment, elle est super bien écrite. À côté de ça, la première saison est écrite beaucoup moins bien en fait. Et donc je vais vous parler de plusieurs éléments de l'histoire globalement sur la série. Et on va commencer avec le scénario. Alors le scénario, il est très simple. C'est dans la saison 1, donc Will Byers, un enfant qui disparaît mystérieusement. On apprend petit à petit qu'il a été enlevé par un alien, le Demogorgon. Donc c'est une grosse bête avec des tentacules à moitié. Et on apprend que cet alien vit dans le monde à l'envers, donc c'est le même monde que le nôtre. C'est un peu un monde miroir. Là c'est notre monde, et ici c'est le monde miroir. Et dans ce monde-là, il fait sombre, il fait froid, c'est ténébreux. En fait, c'est on va dire le côté obscur de notre monde, et une dimension miroir en quelque sorte. Donc ça, on nous l'a très bien expliqué dans la première saison. Donc c'est expliqué par un Mr. Clark. Alors moi je dis les trucs en anglais parce que je regarde en VostFR. Mr. Clark, il leur explique tout ça donc sur une assiette en papier et tout. Si vous avez vu la saison 1, vous comprenez. Et ça, c'était très bien expliqué, tout l'aspect du monde à l'envers. J'ai vraiment trouvé dans les derniers épisodes, c'était de la saison 1, c'est vraiment très bien expliqué. Et dans la saison 2, vu qu'on a dans la première saison expliqué tout cet aspect du monde à l'envers, et bien dans la saison 2, on va pousser plus loin les monstres qu'il y a dedans. Enfin, on va nous dévoiler plus de monstres que dans la première saison. On va vraiment nous parler beaucoup du monde à l'envers, mais sans nous expliquer ce que c'est, vu qu'on a appris dans la saison 1 ce que c'était. Et ce qui est bien, c'est que les deux saisons sont vraiment liées. Et comme je vous l'ai dit, on n'explique plus le principe du monde à l'envers car on sait ce que c'est. Maintenant, on va vraiment nous plonger dans ce monde, on va nous expliquer un peu les monstres, comment ils évoluent, qui est leur chef, qui les gouverne, etc. Et on apprend bien sûr que le monde à l'envers, c'est pas un gros spoil dans la saison 2, mais il grossit évidemment. Ça grossit, il y a des aliens qui grossissent, etc. Ils évoluent, voilà, c'est le mot, ils évoluent. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on n'a plus besoin de nous rappeler ce qu'est le monde à l'envers. On est vraiment dedans, on avance, et c'est vraiment cool. Et dans le scénario aussi, ce qui fait la force de la série, c'est que le scénario en soi, il n'est pas super original. On a déjà vu ces histoires plein de fois dans des films qui parlent d'extraterrestres. Et ce qui fait la force de cette série, et pourquoi cette série est un chef-d'œuvre pour moi, c'est la force des personnages. Les personnages sont vraiment super attachants, super ouf en fait. J'ai pas de mots pour les décrire, ils sont vraiment dingues. Déjà, les enfants m'ont bluffé, ils sont tous vraiment ouf. Alors dans la première saison, j'avais un peu de mal avec Lucas qui était pas du tout développé, et Dustin. Alors dédicace à Julien qui adore ce personnage. Dans la saison, j'avais un peu de mal. Il était marrant, ok, mais il était pas non plus trop développé, alors que Will et Eleven étaient super bien développés. Et dans la saison 2, on développe un peu moins Will, vu qu'on l'avait beaucoup développé dans la première saison, et on développe plus Lucas et Dustin, donc ça c'est vraiment cool. Au final, je m'attache vraiment à ces personnages, et même dans la saison 2, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, et ils arrivent, les frères Duffer, donc ceux qui ont réalisé la série, à te faire des personnages en or, quoi. Et vraiment, ces personnages sont tellement dingues. Alors juste pour exemple, c'est un petit spoil, mais pas non plus un gros de la saison 2. De toute façon, à la fin de la saison 1, on voit un peu ça, c'est Steve, donc le mec de Nancy dans la saison 1.
Au début, on l'aime un petit peu, mais on se dit, il y a quelque chose qui cloche, c'est quand même un petit peu un salaud. Vers la fin de la saison 1, c'est un vrai salaud, on l'aime pas du tout, on a envie qu'il meure et tout. Et dans la saison 2, il change complètement, il devient super gentil. Et quand on arrive à détester un personnage à un point ouf et à l'aimer dans la saison 2, c'est que les réalisateurs, ils savent écrire leurs personnages. Et c'est ça qui fait la force de la série. Tous les personnages sont vraiment excellents et mon personnage préféré que je mets au podium, au top du top, c'est Eleven. Déjà l'actrice joue vraiment super bien son personnage. On est vraiment lié à ce personnage, on est attaché parce qu'on sait qu'elle a vécu des choses horribles dans les laboratoires Dawkins. On est vraiment direct attaché à ce personnage dès le début et c'est aussi le personnage principal de la série. Sans elle, il y aura beaucoup de choses qui seraient différentes. Et dans la saison 2, elle est encore plus dingue et courageuse que dans la première. Ce personnage est tellement profond et on s'attache tellement à lui que c'est un super personnage. Et en fait, le truc vraiment cool, c'est qu'elle a un background, donc c'est-à-dire on dévoile beaucoup de son passé, surtout dans la saison 2. Et vu qu'on connaît mieux ce personnage, on sait ce qu'elle a vécu, on sait comment elle est, comment elle réagit, et bien ça nous aide à nous attacher extrêmement bien à ce personnage. Et le truc, c'est que un peu tous les personnages de la série qui ont vécu des drames familiaux ou ce genre de choses sont plus attachants que les autres. Donc il y a Eleven, il y a aussi Jim Hooper, on apprend dans la première saison qu'il a perdu sa fille. Donc ça fait de lui un personnage aussi très attachant. Et Will Byers aussi, parce que dans la première saison il disparaît. Et c'est horrible pour lui, il est dans le monde à l'envers, voilà. Et dans la saison 2, il est aussi... Alors je vais pas vous spoiler, mais il se passe quelque chose avec ce personnage. Et on est encore plus pris d'empathie pour lui, parce qu'il lui arrive des choses horribles tout simplement. Et pour un gosse, c'est horrible de vivre ces choses. Et c'est ça qui nous fait aimer tant ces personnages. Et d'ailleurs, il faut vraiment que ce gars ait un Oscar ou une récompense, parce que je sais que l'actrice qui joue Eleven, elle a une récompense. Mais le gars qui joue Will, je crois pas qu'il en a eu, et vraiment pour la saison 2 il faut qu'il en ait un parce qu'il joue à merveille, mais c'est vraiment bluffant. Même tous les personnages de la série jouent super bien. Et donc voilà, à part un scénario assez basique en soi, ce qui fait la force de la série, c'est vraiment les personnages, ils sont tous ouf, mais vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas vu des personnages aussi attachants. Je voulais maintenant vous parler des références aux anciens films. Alors comme vous le savez, si vous regardez la série, ça parle des ados dans les années, enfin des enfants dans les années 80 et des aliens. Quand on pense à un groupe d'ados et à des aliens, on pense directement à E.T. de Steven Spielberg, parce qu'il y a une bande d'ados dans les deux séries, et il y a des aliens dans les deux séries. Après, dans le film et la série, dans le film l'alien est gentil, dans la série il est méchant, ils sont méchants les aliens. Et dans le film et la série, il y a aussi des gens qui veulent du mal. Donc dans le film, il y a des gens qui veulent du mal à E.T., donc l'extraterrestre, et dans la série, les gens ils veulent du mal en quelque sorte aux enfants pour pas qu'ils fouinent trop dans leur laboratoire pour découvrir des choses un peu secrètes. Et j'ai direct pensé à E.T., j'ai aussi beaucoup pensé aux Goonies. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes qui font référence à des scènes des Goonies dans Stranger Things, et ça c'est vraiment cool. Ça me fait aussi penser à Super 8, tout ce qui est bande d'ados avec des aliens en fait, aussi au film Alien, car à un moment quand ils sont dans le monde à l'envers, je crois que c'est dans la saison 1, ils voient un œuf. Et l'œuf, il fait direct penser à l'œuf du xénomorphe dans les premiers films aliens. Et des références comme ça, on nous en balance énormément et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils n'ont pas fait juste une série dans les années 80, ils ont vraiment voulu faire référence à des films de tarés, des chefs-d'œuvre du cinéma. Et il y a aussi des petites références à certains films, juste avec des affiches de films, par exemple dans la chambre de Jonathan, donc le frère de Will Byers, et une affiche de Evil Dead, donc un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites références comme ça, et ça aussi ça fait la force de la série. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Stranger Things. Donc la première saison je l'ai beaucoup aimée. Foncez voir la deuxième saison, elle est vraiment ouf, les personnages sont encore plus attachants, il y a des scènes super émouvantes, c'est super bien filmé. Les effets spéciaux sont assez bons même si des fois ça fait faux. Les musiques sont vraiment bonnes, il y a des musiques qui sont vraiment émouvantes. La fin de la série est super émouvante, un super scénario, mais le truc qui me fascine, c'est qu'il y a vraiment de super personnages et on s'attache à tous. Enfin, tous les personnages attachants sont attachants et tous les personnages détestables sont détestables. Il n'y a pas de personnage neutre où on s'en fout, juste ok, c'est le père de Mike. Ce gars, il sert à rien dans la série, mais c'est fait exprès en fait. Ce personnage est écrit exprès pour qu'on s'en fiche de ce perso en fait. Et donc voilà, tous les personnages sont vraiment attachants quand il faut, détestables quand il faut, et c'est ce qui fait la force de la série pour moi.
Donc voilà, j'en ai fini avec mon avis sur Stranger Things. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'un ami, donc c'est le ciné de Monsieur J. Il a fait son top 5 sur ses persos préférés de Stranger Things. Je vous mets sa chaîne en description et le lien de la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner, sinon... Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?